Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. En direct des tables rondes de télévision, très chers téléspectateurs, nous sommes avec vous pendant ce temps pour parler des sujets d'actualité en République démocratique du Congo, dans la province d'Ikassé centrale. Aujourd'hui, nous sommes en religion. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale visant à légaliser la polygamie en RDC selon une dépêche lue dans les médias lescassaïens.net. Initiée par le député national et pasteur Olive Moudekereza, l'élie de Walungu, cette initiative, dont le plafond est fixé à 6 femmes, se veut le droit de favoriser l'accès des femmes au mariage, à renforcer leur sécurité financière et à garantir la maternité. Comment analysez-vous cette proposition sur les plans tant spirituel, social qu'économique? Voilà, c'est la question autour de ces numéros table ronde. Et pour en parler, nous avons sur le plateau le révérend pasteur Frédéric Moutebaba-Nachini. Il est pasteur responsable de l'église Mont-Sinaï. Révérend pasteur, nous sommes avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Abonnez-vous très massivement. Je m'appelle pasteur Marcelin Mouteba-Nzembele. Et voilà, comme je le disais, téléspectateurs, nous avons le révérend pasteur Frédéric Mouteba sur notre plateau. Avec lui, nous parlons évidemment de la question relative à la polygamie. La polygamie, qu'est-ce? La polygamie, est, selon la parole de Dieu, c'est autorisé parce qu'il y a un député national, Élie de Walungu, Olive Moudekereza, c'est aussi un homme de Dieu, que l'État autorise que chaque homme puisse au moins se marier à 6 femmes. Voilà, révérend pasteur, nous sommes avec vous sur ce plateau. D'abord, nous allons vous découvrir en premier lieu, avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Êtes-vous réellement pasteur? Oui, je suis pasteur de l'église évangélique Mont-Sinaï. Nous sommes des pentecôtistes. Je suis aussi théologien de formation. C'est une dimension qu'on a oubliée dans votre présentation. Ah oui, je suis théologien et nous sommes là pour éclairer. Ce n'est pas n'importe quelle théologie. Je suis de la théologie évangélique. C'est-à-dire, nous respectons la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite. En tout cas, alors, l'église dont vous dirigez est-elle dans quelle communauté? Nous sommes dans RC, c'est-à-dire les églises du Christ au Congo, et puis église du Christ au Congo, c'est au Congo maintenant. Non. RC, c'est église des réveils du Congo. Oui. Alors, nous sommes membres de cette église-là, l'église pentecôtiste du Congo. Et puis, dans la station de Kananga, nous sommes l'église locale Mont-Sinaï. Évidemment, voilà, nous allons aborder notre sujet qui parle de la polygamie, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Vous êtes théologien, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est autorisé qu'un homme puisse au moins avoir, être polygame? Bon, c'est que je sais que d'une façon générale, si nous voyons dans la Bible, vous verrez que la plupart de rois étaient polygames. Mais quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, il y a une contrainte. La Bible nous dit, si quelqu'un aspire donc aux responsabilités d'évêque ou de diacre ou de l'ancien, il doit avoir une seule femme. Mais pour les autres, il n'est pas dit. Donc la Bible, vous avez une référence comme ça, vous pouvez nous préciser? 1 Timothée chapitre 3, si vous lisez,
le premier et le deuxième verset, et puis vous sautez, vous allez au 12e verset, vous trouverez que ceux-là qui aspirent à l'œuvre divine, hein, donc, doivent être maris d'une seule femme. Bon, pour les autres chrétiens qui se respectent, je ne trouve pas qu'il est nécessaire d'avoir autant de femmes. Pourquoi? Parce que sur le plan social, ces gens-là ne seront pas à l'aise. Hein, il y aura la jalousie. Et entre les femmes. Entre les femmes. Et quand il y a la jalousie, est-ce que vous croyez que ces gens-là peuvent bien prier? Des conflits il y a toujours des conflits. Et là où il y a les conflits, les diables entrent. Et les conflits là vont régénérer jusqu'aux enfants. Jusqu'aux enfants. Même la première ou la deuxième femme ne supportera pas la femme de sa conjointe. Évidemment. Donc, ça crée toujours des problèmes. Sur le plan financier, comme il le dit dans sa loi, c'est pour aider la femme, donc sécuriser l'économie de la femme. Mais moi, je trouve que c'est une erreur. C'est infondé, oui, pourquoi? Parce que lui-même qui a autant de femmes, quel genre de travail il fait? On lui paye combien? Prenons si il est un simple enseignant ou un agent de carrière. Il a peut-être, on lui paye peut-être 300 000 par mois. Il a 6 femmes comme il le dit là. Chaque femme doit avoir combien d'argent? C'est dommage. Alors, c'est créer encore d'autres problèmes sur le problème que la femme avait. Alors, vous en dites, vous venez ici dès l'entame, vous avez déclaré que il y avait dans l'Ancien Testament, chaque homme pouvait avoir autant de femmes, mais beaucoup plus se réfère au roi Salomon, le roi David, qui avait autant de femmes. N'est-ce pas aussi ce sont des modèles à copier? Non. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons la fortune qu'avaient ces gens-là? Donc ces gens que vous venez d'énumérer étaient des rois. Donc ils vivaient dans les frais généraux. Mais aujourd'hui, est-ce que nous vivons dans les frais généraux? Et d'ailleurs même, sur le plan sanitaire, l'homme court beaucoup de risques d'avoir la prostate, hein? Et puis se fatiguer facilement. Donc, il n'aura pas longue vie. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une loi qui expose les hommes. Si bien qu'il n'est pas encore voté. Et puis, et puis, je regrette que l'initiateur soit pasteur. Moi, donc, personnellement, je le respecte beaucoup. Oui, mais il y a certaines églises qui, dans leur peut-être foi, acceptent que c'est fondé selon la possibilité de... Mais voyons un peu. Si maintenant, nous prenons s'il vous plaît, vous allez défendre ça selon les moyens financiers ou plutôt selon la parole de Dieu? Non, selon la parole. Je vous ai montré qu'il y aura des conflits, des jalousies. Tout ça, ça handicape la vie spirituelle de quelqu'un. Et le diable entre facilement dans des cas comme ça. Bon, sur le plan matériel, est-ce qu'il peut satisfaire toutes les femmes là? Impossible. C'est vraiment créer des difficultés. Nous savons, selon la nature, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Évidemment. Et puis, de la naissance, les femmes naissent beaucoup, mais il y a aussi la mortalité qui frappe souvent les hommes. Oui. Donc, qui frappe souvent les hommes. Évidemment. Et c'est pourquoi il y a cette plan démographique. Oui. Voilà. La carence, vous venez de le dire, mais n'est-ce pas aussi une façon de sauver ces femmes qui sont nombreuses au détriment des hommes? Vous verrez que, je vais prendre un exemple un peu banal, dans une contrée où vous trouvez 600 femmes
et 100 hommes. Vous ne pouvez pas trouver que c'est important que chaque homme ait au moins plus d'une femme, de sorte que les autres soient satisfaites. Bon, si nous prenons Parce même que ce que la vous façon d'abandonner les autres, c'est les priver aussi de leurs droits. Je droits. n'en disconviens pas. Ouais. Les autres là Ouais. savent comment elles vivent. Évidemment. Vous croyez que ces gens-là, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien? Il y en a qui acceptent d'avoir autant de femmes, mais à s'accumuler aussi des problèmes. S'accumuler des problèmes. Tu n'as que un faible revenu. Tu n'as qu'un faible revenu. Tu cherches à avoir 2 femmes. Mais, si nous vous jugeons, nous on trouve que vous êtes anormal, la femme que tu as ne mange même pas quelque chose de consistant. Les enfants n'étudient pas dans de bonnes conditions. Et puis, tu vas prendre une 2e femme, une 3e. Ça, c'est... on n'est pas loin d'être faux. À vous entendre parler, là, pour être polygame, pour avoir autant de femmes, il fallait aussi être économiquement fort, avoir de la fortune, la capacité de nourrir toutes ces femmes. Là, on est pas autorisé. Nécessairement, parce que ça, ce n'est qu'un domaine. Ouais. Un domaine économique. Mais si nous rentrons dans le domaine social, dans le domaine spirituel aussi, donc oui. Vous trouvez qu'il y a d'inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients qui ne permettent pas à l'homme d'avoir... Parce que tu le veuilles ou pas, la jalousie ne manquera pas. Évidemment. Mais il y a d'inconvénients. Oui. Il y a aussi les avantages. Oui, je n'en disconviens pas. Oui, et c'est pourquoi, moi, j'ai dit aux gens qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu, ou bien qui sont encore naturels, sans Christ, ils peuvent le faire, mais ils vont toujours encourir des conséquences. Et voilà. Alors, avant de terminer, ici chez nous, je peux dire la tradition, il y a même un adage qui dit avoir beaucoup d'enfants, c'est la richesse. Alors, pour en avoir, il fallait aussi passer par la voie d'avoir autant de femmes. Oui. Le problème n'est pas d'avoir les enfants. Parce que, voyez un peu, à l'époque où il y avait cet adage-là, ouais. Les enfants, les femmes d'abord, les filles n'étaient pas privilégiées pour les études. À 12, 13 ans, 14 ans, c'était le mariage. C'est déjà le mariage. Ça ne pèse pas. Mais ce n'est pas les filles d'aujourd'hui. Elles doivent aussi aller à l'école, faire l'université. Et tout ça, c'est de l'argent. Où est-ce que tu vas trouver tout cet argent, même si tu es économiquement fort? Est-ce que tu vas supporter peut-être 30? Parce que je connais des gens qui ont eu 30 enfants. À cette époque-là, tous les enfants n'ont pas étudié. Il n'y a que 2 ou 3 seulement qui étudient. Voilà. En tout cas, nous sommes en train de terminer. Révérend pasteur, avant, donc, à moins que vous ayez un mot à dire à toute la communauté chrétienne de la République démocratique du Congo, de la province d'Ikassai centrale, sur cette affaire de polygamie, selon la part de Dieu. C'est autorisé ou non? Ce que je peux dire aux chrétiens, je peux leur dire, en tout cas, ne vous hasardez pas, si vous créez des difficultés, des problèmes énormes. Vous ne pouvez pas, en tout cas, réussir avec 2 ou 3 ou autant de femmes. Parce que sur le plan social, vous aurez des difficultés. Sur le plan spirituel, il y aura toujours des difficultés. Et sur le plan économique, les enfants vont étudier. Il faut que les enfants se vêtissent bien. Alors, est-ce que vous seriez en mesure d'accomplir tous ces devoirs-là? C'est pourquoi j'ai dit à mes frères, en tout cas, ne vous hasardez pas. Si vous créez d'énormes difficultés. Si vous créez d'énormes difficultés. Pour les autres, oui, ils sont déjà habitués. Ils les fassent comme ils veulent, mais pour nous, on ne peut pas faire ça. Et voilà. Merci beaucoup, révérend pasteur Frédéric Mouteba. Téléspectateurs de Table Ronde Télévision, c'est terminé pour ces numéros qui a reçu Frédéric Mouteba, pasteur responsable de l'église Mont Sinaï,
Vous l'avez entendu, il est également théologien. Alors, je m'appelle Patient Marcelin Moutebanzembele, révérend pasteur. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous très massivement, likez et partagez. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.